Ah, les arrêts de travail. Et pourtant, il existe une solution à 0 euros. 0 euros pour l'État, 0 euros pour le salarié, 0 euros pour l'entreprise. Et je vais vous donner mon avis sur quelle est cette solution. Bonjour à tous, je suis Myrène Lafourcade et vous êtes sur la chaîne CIMAX. Ici, on vous tient au courant de tous les changements de législation qui concernent votre entreprise. On parle gestion et digitalisation d'entreprise. Et je ne pouvais pas ne pas faire une vidéo sur les arrêts de travail puisqu'on en parle énormément en ce moment. Et j'ai même vu l'autre jour une intervention sur BFM TV pour laquelle il fallait que je sois assise, où il y avait un chroniqueur de BFM qui expliquait que en fait, quelque part, c'était normal que ce soit à l'entreprise de payer une fois de plus pour l'explosion des arrêts de travail. Eh bien parce que finalement, il y a plein de pays où ils font beaucoup plus qu'en France pour prévenir les arrêts de travail. Ils font plein de choses plus qu'en France apparemment sur la qualité de vie au travail. On voit qu'on a quand même en France des entreprises qui sont pas du tout au niveau de ce qui se fait à l'étranger en matière de qualité de vie au travail, etc. On pourra y revenir, mais c'est vrai que ça, pour moi, c'est un... Ça veut dire que c'est de leur faute, les salariés absents. Et bien écoutez, moi je vais vous dire pourquoi je pense que c'est une absurdité de dire ça. Alors peut-être que dans d'autres pays ils font plus de choses, je ne le nie pas, mais il y a une chose qu'on a en France qu'on n'a pas forcément partout ailleurs, et bien c'est une pression sur les charges salariales qui est très très importante et qui est une des plus élevées au monde. Et qu'est-ce que ça implique ça? Eh bien ça implique que cette pression fait qu'il y a une pression de rentabilité en France sur les heures travaillées qui est beaucoup plus importante que dans beaucoup d'autres pays. Et donc, de fait, cette pression, elle s'applique sur le chef d'entreprise et sur tous les niveaux intermédiaires jusqu'aux salariés. Et oui, du coup, en France, ça peut créer des risques de burn-out quand il y a cette pression et l'État en est responsable, peut-être même plus que l'entreprise. Est-ce que c'est à l'entreprise de payer? Est-ce que c'est à l'État ou est-ce que c'est aux salariés de payer cette explosion des charges liées aux arrêts de travail? Eh bien, moi, je pense qu'il y a une solution à 0 euros que je vais vous présenter à la fin de cette vidéo. Mais déjà, il faut avoir conscience d'une chose, c'est que toute cette gestion d'arrêt de travail, c'est quelque chose qui est extrêmement inégalitaire au sein des entreprises. Il faut déjà voir que pour un État dont la devise est liberté, égalité, fraternité, là, l'égalité, elle est clairement pas là. Il faut d'une convention collective à l'autre, les conditions de remboursement sont complètement différentes. Il y a certains secteurs où, quand vous êtes en arrêt de travail, vous n'êtes absolument pas rémunéré. Et puis, il y en a d'autres où vous êtes en arrêt de travail, et pendant une période très longue, vous allez être payé à 100%, même si vous n'allez pas travailler. Déjà, c'est une première cause d'inégalité entre les salariés qui n'est pas normale. Et plus on accroît ces règles et ces périodes de carence, et plus on accroît ces inégalités. Qu'est-ce qu'il faut comprendre? C'est si on augmente la charge pour les entreprises, eh bien ça a un impact aussi au niveau des discriminations qui sont faites par les entreprises aux salariés, qui sont liées aussi à la pression de rentabilité des entreprises. Pour bien comprendre, quand vous avez une collaboratrice, et je vais vraiment utiliser le mot collaboratrice, qui tombe enceinte, eh bien dans le premier trimestre, vraisemblablement, elle va prendre plus d'arrêts maladie parce que la grossesse, pour les hommes qui ne le savent pas, c'est un peu difficile au début. Et bien sûr, on pense toujours à l'arrêt maternité qu'on va faire à la fin quand on va accoucher, mais en réalité, il y a d'autres moments où on est amené à avoir des arrêts maladie quand on est enceinte et qui sont des arrêts maladie liés à la fatigue extrême liée à la grossesse. Donc ça veut dire que potentiellement, l'augmentation des arrêts maladie pourrait rajouter de l'inégalité entre hommes et femmes dans les entreprises puisque les femmes coûteraient encore plus cher à leur employeur et ce n'est pas le but puisque le but c'est d'aller vers plus d'égalité et plus d'égalité au niveau des salaires, donc ça ne va pas dans ce sens-là. L'autre problème c'est que ça pourrait créer de la discrimination pour tous les salariés qui ont des maladies chroniques et qui auraient du coup du mal à être employés ou à avoir des perspectives de carrière dans leur entreprise si jamais le coût des arrêts maladie venait à encore augmenter pour l'entreprise. Donc, du coup, il faut trouver une solution. Est-ce que c'est à l'employé de payer pour ça? Je fais partie de ces gens qui pensent que quand on est chez soi, être payé à 100% de son salaire,
c'est pas tout à fait normal, mais ce n'est pas le sujet, c'est mon avis personnel et ce n'est pas la solution que je vais vous proposer aujourd'hui. La solution que je vais vous proposer aujourd'hui, eh bien, c'est celle-là. Cette petite case à cocher dans les arrêts de travail qui dit « sortie autorisée, oui ou non ». Et en fait, ce qu'on remarque, c'est que dans les arrêts maladie de complaisance, eh bien, cette case à cocher, elle est toujours cochée par le médecin. Ça ne veut pas dire que quand ce sont des arrêts maladie qui ne sont pas de complaisance, elle n'est pas parfois cochée, mais c'est assez symptomatique. Parce que qu'est-ce qu'elle veut dire cette petite case? Elle veut dire tu as le droit d'aller à la plage, tu as le droit d'aller au cinéma alors que tu es en arrêt maladie. Et tu n'es pas dans l'obligation de rester chez toi. Et si jamais on disait en fait l'arrêt maladie pour qu'il soit remboursé, eh bien il faut que cette case ne soit pas cochée, c'est-à-dire tu ne peux pas aller à la plage, mais tu n'es pas en capacité non plus d'aller au travail. Eh bien dans ces cas-là, l'arrêt maladie, eh bien il est remboursé comme c'est aujourd'hui, parce que la personne, elle n'est pas en capacité ni de s'amuser, ni d'aller travailler, et c'est normal. Donc ça, l'avantage de cette solution, eh bien, c'est que du coup, ça ne coûte rien à l'entreprise, ça ne coûte rien au salarié, parce que s'il est malade, il reste chez lui. Pour la Sécu, ça permet de faire des contrôles de façon qualitative, puisque comme la personne est obligée d'être chez elle, eh bien, s'ils envoient un médecin pour vérifier la réalité de l'arrêt maladie, la personne est chez elle, le contrôle peut se faire. Donc on rentre là, cette fois-ci, dans un cercle vertueux où les personnes peuvent continuer à être soignées correctement. Ça ne met pas en danger la Sécu avec une explosion des arrêts maladie et ça n'augmente pas le coût non plus pour les entreprises. Voilà, donc ça, je vous ai donné mon avis. Si vous êtes d'accord avec cette solution, si ça vous semble bien, je vous invite à la partager, à la commenter. Si vous avez d'autres idées dans cette veine-là ou si vous n'êtes pas d'accord avec moi, n'hésitez pas aussi à commenter. On n'est pas tous obligés d'être du même avis, mais je pense qu'on doit tous quand même avoir conscience que c'est important pour nous de garder la sécurité sociale en bonne forme, de ne pas rajouter trop de charges sur les entreprises, de continuer à favoriser l'emploi des personnes qui ont des problèmes de santé. Je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne.